Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour, aujourd'hui on va parler des étoiles ou les reviews sur les médias sociaux et sur Google. C'est quoi les étoiles? Tout d'abord, on va commencer à parler d'où ça vient l'idée de l'étoile et qu'est-ce que ça représente. Pourquoi les reviews c'est des étoiles et qu'est-ce que ça va donner si on a des reviews avec de 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Qu'est-ce que ça représente? Donc c'est très important pour le moment de savoir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente. D'où ça vient cette idée des étoiles? Je me rappelle à l'école quand on était très jeune, ça fait un bout de là maintenant, la récompense, il n'y avait pas des autocollants comme de nos jours. Aujourd'hui, quand l'enseignante qui voulait nous récompenser pour un bon résultat sur nos devoirs ou sur nos examens, sur nos contrôles, elle nous mettait une étoile. Je me rappelle, il y avait l'étoile dorée qui est plus importante que l'étoile de couleur argent. Donc, c'était pour nous quelque chose qui est très important, l'étoile sur nos résultats. De nos jours, c'est plus une façon de faire, mais l'étoile, ça reste quand même comme une référence pour l'excellence, si on veut dire, un degré de l'excellence, parce que on va voir qu'il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Qu'est-ce que ça va représenter? Un autre exemple de l'étoile aussi, c'est l'étoile Michelin qui est une récompense pour les restaurants. Ça donne une idée de la gastronomie. L'étoile Michelin, c'est pas comme une référence d'une étoile, 2 étoiles, etc. C'est autant que tu as d'étoiles. Quand tu as l'étoile Michelin, donc c'est une référence, c'est un resto qui a vraiment une bonne renommée, qui a de bons plats, qui est différent des autres. C'est sûr que ça va être aussi différencié en termes de monétaire, donc ça va être plus cher, plus convoité par des personnes qui aiment la gastronomie fine. Donc cette étoile est une façon de différencier les restaurants, puis les chefs travaillent fort pour avoir cette étoile-là. Puis l'étoile peut être donnée de Michelin, peut être donnée à chaque année. Donc autant que le resto a des étoiles au fil des années, donc autant que la renommée ou ça suffit d'avoir une seule étoile, on peut dire qu'il est étoilé Michelin, puis ça va juste rester collé sur ce resto, puis les gens vont le visiter parce qu'il est étoilé Michelin. Plus que d'autres choses, c'est sûr que s'il est étoilé, donc le service est bon, la gastronomie est bonne, le chef est renommé, etc. Mais le fait de dire juste étoilé, ça résume le tout. Revenons à nos étoiles Google et Facebook. Facebook, pourtant, elle a éliminé, cette plateforme a éliminé les étoiles, mais quand même, on peut ne pas mettre les étoiles en tant que telles, mais
ça, on peut mettre recommandation, c'est dans la barre en haut sur Facebook quand on veut aller donner notre avis sur un produit, un service que l'entreprise qu'on a acheté ou qu'on a fait affaire avec, on peut aller leur recommander à d'autres personnes. Il y avait dans le temps sur Facebook des étoiles, mais là il y en a plus. Il y a juste un avis qu'on peut mettre, mais est-ce que tu recommandes ou tu ne recommandes pas? Donc c'est juste ça la question qui va dire que oui, je recommande. Puis récemment, avec le Meta Business Suite, les reviews de Facebook sont visibles sur Google. Donc, Google va les comptabiliser sur la plateforme Google. Donc, ça entre dans le SEO en général, dans les reviews. Si vous allez sur la Google My Business, donc vous pouvez trouver les reviews de Google plus les reviews de Facebook. Lui, il va vous dire que ça vient de Facebook. Donc, il va les séparer. Mais quand même, si vous n'avez pas autant sur Google, déjà les reviews de Facebook vont être comptabilisés. Ça, c'est déjà bien. Donc, c'est ça pour Google aussi. Les étoiles, on peut mettre une étoile, deux étoiles, trois ou quatre ou cinq. C'est sûr, le plus d'étoiles, ça veut dire satisfaction totale. Le moins d'étoiles, ça veut dire c'est pas recommandé. Ou parfois il y a des gens qui disent ah j'ai mis une seule étoile, ou s'il y en a moins d'étoiles j'aurais mis. Là, je vais parler un peu sur les mauvais commentaires. C'est sûr que c'est pas beau d'avoir, ça c'est un autre sujet, je pense, on pourra en parler dans un autre épisode sur comment gérer les mauvais commentaires, les mauvaises recommandations. Donc, mais c'est sûr que ça va être comptabilisé. On peut pas les enlever sur Google malheureusement. Sur Facebook, il y a une option qui dit que on pourra, disons, reporter quelque chose qui est injuste sur le service que la personne qui a mis son commentaire a vraiment mal jugé, c'est trop exagéré. Donc Facebook dans ce cas, il va voir le contexte, puis soit il l'enlève, soit il va vous envoyer que il trouve pas une raison pour l'effacer. Donc ça c'est en général là, pour les mauvaises évaluations ou mauvais avis. À quoi ça sert tous ces avis, toutes ces évaluations? Il y a une raison pour les mentionner sur Google, sur Facebook, puis c'est très important. Même Amazon, là, je ne vais pas parler des autres plateformes. C'est très important. Les clients qui vont acheter ou qui vont faire affaire avec vous, avec n'importe quelle entreprise, même vous allez penser quand vous allez acheter quelque chose en ligne ou faire affaire avec quelqu'un, la première chose, vous allez aller voir les avis des personnes. Qu'est-ce que les gens disent? C'est quoi les commentaires? Est-ce que c'est bon? Ce sont des bons commentaires qui vont vous encourager à aller acheter? Ou c'est des mauvais commentaires qui vont vous bloquer puis laisser tomber de faire affaire avec cette entreprise spécifiquement. Dans le temps, il y avait la bouche à oreille. Les gens passaient le message entre eux pour recommander une marque ou une entreprise ou un commerce. Donc, j'achète quelque chose, je le porte, les gens me demandent, ah, c'est beau, d'où tu l'as acheté, combien ça a coûté, est-ce que tu es satisfaite, pas satisfaite? Ça se faisait comme ça. De nos jours, ce n'est plus le cas. Les gens vont acheter, ils vont partager leur expérience, leur vécu, leur expérience avec la marque, avec le produit directement en ligne. Ils vont vous taguer, ils vont mettre des commentaires, ils vont partager sur leur page, puis ils vont mettre des recommandations. Donc, toutes ces gestes comptent sur la réputation de la marque,
C'est le nouveau bouche à oreille, si vous voulez, de nos jours. Donc, il ne faut pas négliger tous les commentaires, tous les actes qui se font sur les médias sociaux en général. Puis encourager les personnes qui achètent vos produits ou vos services de laisser leurs recommandations, de laisser leurs commentaires, de partager s'ils aiment avec avec leur monde ou leurs amis. Donc tout geste compte dans ce cas parce que c'est là que ça joue la bouche à oreille digitale. Donc c'est l'interaction des gens. Puis surtout avec les reviews, les avis, ça c'est très important. Autant que vous avez des avis sur Facebook et Google, comme je vous ai dit, Google les comptabilise. Donc, autant que vous avez des avis bons, mauvais, moyens, très bons, très bonnes recommandations, tout joue pour vous parce que les gens vont voir qu'il y a des gens qui ont déjà essayé votre service ou votre produit. Si c'est pas trop à leur goût, ils vont voir. Il faut pas négliger ça. Il faut que vous répondiez, que vous assurez que le mal que les gens ont ou la mauvaise expérience qu'ils ont eue, ça va pas recommencer dans les prochains achats ou dans les prochains sur les prochains produits. Donc, il faut être présent quand même en ligne, surveiller toutes ces choses parce que c'est là que ça joue. C'est là que les gens vont voir que vous êtes proche et vous les écoutez. Remerciez les personnes qui laissent des commentaires, de bons commentaires, puis en leur disant merci, puis recommandez-nous à d'autres personnes, partagez nos publications si vous aurez aimé. Il faut pas les forcer parce que c'est quand même il faut laisser la chance ou comment dire le choix à eux. Donc, c'est à eux de décider s'ils veulent vraiment partager ou pas. Mais c'est à vous de demander ça. Donc, j'ai fait un tout petit briefing, un petit résumé de ce qui est comme évaluation, avis sur Facebook et Google, c'est les mêmes principes qui s'appliquent sur les deux. Donc, c'était mon épisode pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau épisode. Ne manquez pas, si vous aimez partager avec vos amis, interagissez sur les médias sociaux, suivez la page de Beritus Marketing et tous les comptes médias sociaux. Suivez nos nouvelles sur l'infolettre et le site web. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci pour l'écoute et à bientôt.